dans cette vidéo, nous allons vous présenter une astuce efficace et économique de tutorage pour ceux qui veulent aller un peu plus loin dans la culture du fruit de la passion. A tout de suite pour l'astuce intéressante. Une fois de plus, chers agripreneurs, salut, bienvenue à la ferme intégrée de Ngoumou. Moi, c'est Roméo Lado, agripreneur, apiculteur, coach, motivateur. Nous sommes toujours dans le couloir des astuces, des méthodes pour booster vos rendements dans vos différentes activités. Alors aujourd'hui, nous revenons sur le tutorage parce que, comme je vous l'ai souvent dit, c'est la ligne budgétaire non seulement la plus chère, mais, n'est-ce pas, la plus importante dans un budget de mise en place du fruit de la passion. Ce n'est pas seulement au niveau budgétaire, même au niveau technique, parce que si vous n'avez pas un tutorage, vous ne pouvez pas avoir des fruits de la passion. Et pour avoir un bon tutorage, il faut mettre en place des poteaux solides. Ça, c'est ce qu'on a coupé en forêt, n'est-ce pas? Nous sommes dans une forêt pratiquement. Et pour ne pas se donner la peine chaque fois de remplacer les tuteurs, parce que ils sont exposés aux intempéries, à la chaleur, n'est-ce pas, aux pluies, au soleil, etc. Donc, ils peuvent pourrir facilement. Donc, si vous avez la possibilité d'avoir du bois dur, solide en forêt, c'est très bien, mais ça coûte également cher. Aujourd'hui, nous voulons vous donner une astuce, non seulement économique, mais efficace sur le long terme. Économique, pourquoi? Parce que il vous coûterait moins cher, il vous reviendrait à maximum peut-être 500 francs pour le mettre en place. L'acheter et le mettre en place, maximum, je crois, 500 francs. Maintenant, à long terme, il est efficace. Pourquoi? Parce qu'il ne peut pas pourrir. Il s'agit d'un tuteur vivant. C'est-à-dire, il grandit aussi comme une plante, il suffit de l'entretenir, tout simplement. Et nous allons donc vous présenter dans cette émission deux principales parties. La première partie, nous allons vous présenter ce tuteur-là. Et en deuxième partie, nous allons vous donner ses caractéristiques, n'est-ce pas, et ses modalités de mise en place. On y va donc avec la présentation de l'arbre du tuteur que nous appelons Spondias mombin. Ok, c'est quoi donc le Spondias mombin? C'est tout simplement cet arbre, n'est-ce pas? C'est tout simplement cet arbre qui végète beaucoup, n'est-ce pas? Et qui donne beaucoup de boutures également. Là, c'est un arbre qu'on a taillé et il est encore en train d'évoluer, de donner encore plusieurs boutures. C'est ça, n'est-ce pas? L'une des particularités de cet arbre. On l'a taillé à plusieurs niveaux. Il est encore en train de végéter après juste quelques pluies, n'est-ce pas? Alors, c'est ça ce qu'on appelle Spondia mombin. C'est un arbre, c'est un arbuste, si on peut le dire, n'est-ce pas, que beaucoup utilisent, notamment au Cameroun, pour tutorer le poivre. Venez montrer ce plant de poivre. Vous voyez, c'est ça le poivre. Les gens l'utilisent pour tutorer le poivre. Ça, c'est les graines de poivre déjà, n'est-ce pas? Alors, c'est ça le Spondia mombin. Et il se reproduit, n'est-ce pas, par tutorage. C'est ça l'un des avantages. Par bouturage, autant pour moi, par bouturage. Il suffit de casser ainsi une branche mature, vous le mettez par terre et il évolue tout simplement. Hein. Elle évolue, cette branche évolue tout simplement. Donc la particularité de cet arbuste, c'est que il grandit rapidement et par la suite, n'est-ce pas, il peut garder, lorsqu'on a émondé un peu, il peut garder une tige qui va un peu plus droit, comme nous allons le voir ici à côté. Donc, comme je le disais, il a la faculté, donc nous sommes déjà pratiquement dans les caractéristiques, hein, c'est ça. Il est, n'est-ce pas, il a la possibilité de monter tout droit. Hein, vous voyez, il peut atteindre 3, 4, voire 5 mètres.
il monte tout droit. Et lorsque donc vous le taillez, donc lorsque vous le taillez, vous pouvez donc utiliser ceci comme tuteur. Il suffit que cela ait une bonne hauteur, au moins 2,5 mètres, n'est-ce pas? Vous le mettez par terre et puis, bien évidemment, il commence 2 semaines après à bourgeonner. Justement. Alors, c'est ça l'avantage. Maintenant, pour être sûr, bien entendu, vous pouvez le mettre par terre, il ne bourgeonne pas. Pour être sûr qu'il va bourgeonner, vous pouvez le découper, vous le déposez juste pour quelques jours. Après quelques jours, n'est-ce pas, vous le déposez avec un pied, avec la base sur le sol. Après donc quelques jours, vous allez vous rendre compte qu'il commence. Approchez la caméra. Après quelques jours, vous allez vous rendre compte qu'à partir, n'est-ce pas, de ces éléments-là, il commence à bourgeonner. Il commence à bourgeonner. Donc, à ce moment-là, vous serez sûr donc que votre prochain tuteur va prendre et vous pouvez le mettre par terre. Alors, après avoir donc taillé ainsi, vous voyez, celui-ci va reprendre de plus belle, il va donner encore plusieurs boutures. Voilà donc les caractéristiques principales donc, de ce tuteur. Modalité de mise en place. Comme il n'est pas aisé, n'est-ce pas, d'avoir des tuteurs comme ça de 2,5 mètres pour pouvoir faire votre champ de fruits de la passion, c'est pourquoi nous avions dit pour ceux qui veulent aller plus loin, ce qu'on conseillerait aux gens, c'est de mettre en place un petit parc à bois. Vous créez un petit champ comme ça, n'est-ce pas, où vous allez mettre, je ne sais pas, le caméraman peut faire voir ce petit parc qui existe là, avec ce feuillage-là, c'est de ça qu'il s'agit. Vous créez un petit parc à bois avec plusieurs arbres comme ça, n'est-ce pas, et qui, justement, 1 an après, auront des hauteurs considérables. Vous pourriez donc couper ça facilement pour étendre votre champ de fruits de la passion. Et il ne meurt pas, vous l'en aurez chaque fois. Dès que vous taillez, 1 an après, vous avez des tuteurs en nombre considérable. C'est une solution extrêmement économique pour des personnes qui veulent vraiment aller loin dans cette culture. Voilà, nous avons essayé d'ailleurs, certains de nos tuteurs qui étaient morts, nous avons coupé le Spondia mombain, on va voir tout de suite. Voici donc l'illustration de l'utilisation du Spondias mombain. Ça, c'est, n'est-ce pas, approchez vraiment pour qu'on regarde. Ça, c'est un tuteur. On a eu la chance d'avoir un tuteur long de 2,5 mètres qu'on a implanté ici pour remplacer, n'est-ce pas, un poteau qui était déjà en train de pourrir. Et donc, vous pouvez remarquer, approcher, vous voyez qu'il commence à germer. Il commence à germer. Remarquez là, il commence à germer. À plusieurs endroits de toute façon, il commence à germer. Il faut simplement tailler et émonder lorsqu'il va avoir plusieurs branches, hein, pour laisser tout simplement le poteau central. Hein. Voilà l'astuce. Hein. Voilà l'astuce. Essayez, vous n'avez pas à perdre là-dessus, au contraire. On les a mis et ils sont en train de bourgeonner. Voilà l'astuce. Merci d'avoir regardé, partagez au maximum, réfléchissez à cette astuce. Elle peut vous aider, elle peut vous faire économiser beaucoup de millions. À très bientôt pour d'autres astuces. Merci.